Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Dans cette vidéo, tu vas me suivre tout au long de ma semaine dans mes deux métiers en tant que professeur d'anglais et en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Si ça t'intéresse, n'hésite pas déjà à liker, commenter, partager, à t'abonner et puis je te laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes lundi. Le lundi c'est vraiment le jour où je ne travaille pas, où c'est off. Quand je dis que je ne travaille pas, c'est que je ne suis pas au collège. Mais à l'inverse, je fais mon autre activité à côté qui est l'influence, la création de contenu. Ce que j'ai prévu de faire de base, c'est que je vais voir ma petite maman. On va manger ensemble et ensuite c'est full activité dans Paris. On va courir à droite, à gauche et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Et voilà, je suis avec ma petite Mamoun. Tu dis bonjour à YouTube. Oui, bonjour. On se dirige vers... Où est-ce qu'on va? On va manger. Je sais pas où, mais on va manger. Voilà, donc en général, ça c'est plutôt le bon moment de la journée. Donc c'est parti. On s'est régalé dans un restaurant qui s'appelle Sorella Paris. C'est un restaurant italien et franchement, mamie, J'ai adoré, mais tout est bon. Franchement, c'est un conseil. Si vous voulez manger un bon italien sur Paris, allez-y. Vraiment, les yeux fermés. Il n'y aura pas de surprise. Tout est bon. C'est divin. Divin. On est bien arrivé chez Lunettes pour tous et donc je vais vous montrer un petit peu toutes les lunettes qu'ils ont. Donc, il y a des lunettes un peu comme ça. Je sais pas, mettez une petite note sur 10. Il y a un peu de tout. Des petits trucs un peu transparents, comme ça. Même des rouges. C'est comme ça. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Mais je pense que j'ai déjà ma petite préférence. La spécialité de Lunettes pour tous, c'est qu'ils vous font des verres à votre goût. Vous les font en 30 minutes. Vous pouvez juste amener votre ordonnance et voilà. Donc là, je suis trop contente parce que enfin, je pourrais alterner entre mes deux paires de lunettes et ça, c'est trop cool. On attend avec ma petite maman sur un petit canapé tranquillement la confection. En fait, elles vont glisser, je vais vous montrer juste en haut mes lunettes, elles vont atterrir dans le petit laboratoire. Et ensuite elles seront prêtes et je pourrai enfin les mettre sur mon petit nez. Comme là-haut là, juste là. Et ensuite quand ce sera fini, ça ira. Et voilà mes nouvelles lunettes. Franchement je sais pas trop ce que vous en pensez. Je tire un peu mes cheveux en arrière pour que vous puissiez bien voir le cadre. Mais moi j'aime bien, je trouve ça cute. J'aime bien l'effet marron comme ça. J'aime trop le résultat, ça fait vraiment trop star, trop fab. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant si je vous parle aussi un petit peu face cam comme ça, c'est parce que je suis partie, comme vous avez pu le voir, dans le salon de coiffure La Belle Boucle. Et on m'a donné des petits produits parce que je suis pas partie là-bas pour me faire coiffer, pas encore. Mais c'était surtout parce que de base, je devais faire un événement qui a été annulé. Et donc pour les créateurs de contenu et influenceurs, ils avaient des petits bacs, des petits tote bags dans lesquels il y avait des produits. Et donc tout naturellement, ils nous ont quand même donné une date pour venir les chercher. C'était aujourd'hui, donc c'est parti. Je vous partage ça tout de suite avec vous. Voilà les petits sacs de goodies de chez La Belle Boucle, donc merci beaucoup. Maintenant on va voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Le premier objet c'est celui-ci. Donc La Belle Boucle, c'est des salons de coiffure, un à Paris si je dis pas de bêtises, un à Lyon, un à Marseille. Il me semble que c'est tout. Et de ce que j'ai vu dans son salon de coiffure, c'est qu'elle a apparemment des produits à sa marque. Donc que ce soit des accessoires comme celui-là. Je viens déjà de commencer à déchirer. Donc là je crois que c'est un petit spray. Oh bah c'est trop bien en plus, c'est pile poil la taille que je voulais. Le design est trop mignon, il y a marqué La Belle Boucle, je sais pas si vous pouvez bien voir mais c'est trop mimi. En plus il est bien grand là, donc pour mes gros cheveux quand ils gonflent bien là, c'est trop cool. Et moi principalement je mets de l'eau dedans. Un petit lait capillaire de chez Les Secrets de Loli. Faut dire ce qui est, c'est quand même ma base, donc pour le coup je le connais très bien, la vanille langue. Maintenant on va passer du coup à des produits que je connais un peu moins, notamment celui-là. Il s'agit d'une gelée d'hibiscus de chez Calia Nature. Calia Nature, j'en ai entendu parler beaucoup.
autour de moi. Je l'ai beaucoup vu aussi sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas eu encore le temps de pouvoir tester. Donc ça là, j'attends ça au tournant. Je sais pas, ça a l'air de sentir trop bon. Ouais, ça sent vraiment hyper bon. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà utilisé la marque Calia Nature, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ici, on a un masque capillaire de chez Serge Destel. Moi je connaissais pas vraiment, il y a que quand je suis partie dans un autre salon de coiffure pour cheveux bouclés, frisés, crépus qui s'appelle le Bar à Boucle, où j'ai déjà vu ce genre de produit d'affiché. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai jamais vraiment utilisé. Beurre de karité, huile de ricin, huile essentielle de géranium. Franchement, à voir. Je suis pleine d'interrogations par rapport à ce masque capillaire là, par rapport à cette marque là. Donc s'il y en a qui ont des antécédents avec cette marque là, que ce soit positif ou négatif, pareil, n'hésitez pas à m'en parler. On continue avec le shampoing La Belle Boucle. Franchement, c'est trop mignon ces petits packaging là, j'aime trop. C'est hyper choupi, la petite police utilisée et tout. Non, franchement, en termes de packaging, elle est vraiment très forte. Donc bravo à elle. À l'ananas, algues vertes et sauge. Donc bah j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Franchement, je suis curieuse, hein. Je me répète beaucoup parce que pour moi, c'est beaucoup de découvertes. Enfin, j'ai la marque Désert Essence. Je ne sais pas du tout si c'est une marque française, ça m'intrigue beaucoup. Donc c'est un conditioner. Ça sent hyper bon la framboise, genre vraiment pour le coup là tu sens le fucking fruit. Je peux pas vous faire des reviews vraiment, mais voilà, c'était juste un petit unboxing par curiosité pour voir ce qu'il m'avait mis dans les goodies pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Et puis bah, de toute façon ça va me faire de nouveaux produits à tester, donc je suis trop contente. Bon, je suis désolée pour la luminosité, c'est un peu dégueulasse, là c'est le soir. Je regarde un petit peu ce que j'ai raté aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce qu'au moment où je tourne, c'était l'hommage à Dominique Bernard qui est décédé suite à une attaque terroriste dans un lycée à Arras. Donc forcément j'ai manqué pas mal d'informations des collègues, donc ce que j'ai fait là, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de répondre aux collègues un petit peu à droite à gauche. Concernant vraiment les cours, il faut savoir que demain j'ai 2 quatrièmes, une 5e et une 6e. Là cette année j'ai 3 niveaux, 6e, 5e, 4e, tout confondu. Et donc pour la 4e on est en train de faire une séquence sur les food trucks à New York City. Pour mes 6e, on est en milieu de séquence, on va dire ça comme ça, sur une séquence sur le retour à l'école. Moi j'ai vu des écoles privées donc en Angleterre, donc on s'est basé sur les uniformes. Ensuite de ça on va voir tout ce qui est matériel scolaire, dire ses goûts, aimer, ne pas aimer, like, don't like. Je sais toujours pas si je l'ai dit, mais maintenant vous savez au moins que je suis professeure d'anglais. Et avec mes 5e, on est en train de faire une séquence sur Halloween. Voilà, c'est le niveau que j'ai choisi cette année pour faire Halloween. Je décide de ne pas le faire sur chaque niveau à chaque fois parce que je trouve ça un peu redondant et que même s'il y a des façons différentes de faire, voilà, je trouve que moi je m'ennuie moins quand je le fais pas forcément à chaque cours et je m'éclate particulièrement avec ce cours d'Halloween parce que là en fait ils vont me présenter, ils ont pour demain une petite présentation à me rendre à l'oral en binôme. Ils doivent me présenter leur monstre favori, le décrire parce qu'on a vu la description physique, dire son nom, dire ses capacités, ses pouvoirs si jamais il en a et dire pourquoi c'est leur monstre favori, sorcière, vampire, ce qu'ils veulent et tout. Ce que je peux vous montrer c'est que bah moi personnellement j'ai ma clé USB, je travaille dessus, je travaille beaucoup sur PowerPoint. En termes de documents, bah je prends vraiment tout ce qui peut m'inspirer. Des fois je peux m'inspirer de manuels ou pas, mais j'évite un minimum de suivre tout à la lettre, j'essaye de remixer un petit peu, de faire avec des documents qui me plaisent un peu plus ou de pas forcément faire dans l'ordre du manuel. Surtout là je vais finir un tout petit peu de travailler très rapidement. Après je dois aller manger des petits beignets chez ma maman à côté. De toute façon là il y a tout le monde qui m'attend depuis tout à l'heure, donc il faut que je me dépêche. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain très tôt. Ça va faire mal. De cours, comme vous avez pu le voir, il est actuellement 7h30. Je viens hyper tôt parce que je dois faire mes photocopies, etc. Ça m'a pris une plombe, dire bonjour aux collègues, un petit peu papoter et en général après je monte m'installer, donc c'est ce que je suis en train de faire. Dans mon collège on est sur PC portable, on n'est plus sur les PC fixes, donc en fait ça veut dire que je dois tout le temps l'amener chez moi et le rapporter. Donc là du coup je vais me connecter. Je vais aller directement sur Pronote, c'est la plateforme qu'on utilise pour faire l'appel, saisir les devoirs, les cours, les contenus de cours, pour tous les élèves absents et choses comme ça. Je vais mettre ma clé USB pour les contenus
aussi, que je projetterai sur mon... Juste à côté, là vous le voyez pas, mais j'ai un petit projecteur. Là, je vais commencer avec un cours de 6e. Il est 7h44. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu, mais très rapidement. Quand je dis rituel, c'est-à-dire que c'est un espèce de dialogue entre un élève qui passe au tableau et toute la classe. Et du coup, cet élève, on a construit des questions ensemble. Donc là, par rapport aux images, c'est sur la date, qui sont les absents, les devoirs, la météo, des questions simples de 6e. Il les pose. S'il arrive à les poser bien correctement comme il faut, il aura 10 sur 10. Et la classe répond et il peut interroger même ceux qui ne participent pas volontairement, etc. Ça fait une petite note sur 10, ça fait plaisir. Coefficient 0,5. Voilà, donc je vais commencer par le teacher assistant. Ensuite, avec mes 6e, en ce moment, on est en train de faire tout ce qui est l'école, la séquence de l'école. Donc là, ils avaient une petite bande dessinée à décrire. Pas forcément à analyser, mais juste à écrire. On l'avait fait au préalable à l'oral, et puis ensuite il y avait un travail de groupe à faire ensemble qui devait finir à la maison sur la description de cette petite BD là à propos de l'école. Donc de façon très simple, avec du présent simple, avec le il y a au singulier, au pluriel, et le vocabulaire qu'on avait déjà vu avant. On va faire la correction directement. Ensuite on va faire une mind map, donc un petit rebrassage sur le matériel de l'école. On va revoir aussi un petit peu les matières scolaires qu'on avait déjà vues pour voir si c'est bien retrait dans la petite tête. Voilà. Si on avance vite, on commence le cours précédent, le cours prochain sur une compréhension orale, mais je pense qu'on va aller tout doux parce que là, je suis fatiguée et aussi, je pense, vu l'heure qu'il est. Ensuite, après, je vais enchaîner avec des 4e. Donc là, j'aurai pas trop le temps de vous parler, etc. parce que ça va s'enchaîner. Mais on se retrouve à la pause de 10h. Il est 9h58. Donc là, j'ai fini mes 2 premières heures de cours avec ma première 6e et ma première 4e de la journée. Là, ce que j'ai fait dès que la cloche a sonné, c'est que je mets systématiquement tout dans le cahier de texte pour mes élèves. Donc que ce soit le contenu de cours et les devoirs à faire aussi. Donc je leur demande de noter dans l'agenda, mais aussi je le mets sur Pronote comme ça, si jamais il y a des absents, des oublis, des choses. Au moins tout est carré dessus. Du coup, je vous montre un petit peu ce que je fais. Voilà la plateforme Pronote, je pense que vous connaissez déjà. Et puis là, du coup, tout en bas, j'ai mis les devoirs tranquillement, comme ça, au moins, c'est bon. J'en profite aussi pour manger. Là, je suis avec mes petits beignets. C'est trop bon, ça. Pour tous ceux qui viennent du Cameroun, vous savez que les petits beignets comme ça, c'est trop bon. J'essaie de reprendre un petit peu des forces avant de les reprendre parce que 10h à midi, ouais, si je ne m'abuse, j'ai cours avant d'aller à la cantine. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé, c'était hyper cool. Donc on se voit tout à l'heure. De retour dans ma salle de classe, j'ai mangé, j'ai pas pu filmer parce que il y avait plein de monde et tout, donc bon, je me suis pas trop permise à ce moment-là. C'est le même repas qu'on mange tous les élèves, on peut choisir des choses, après on peut avoir des petits extras et tout, ça dépend, mais sinon c'est exactement la même chose qu'on mange par rapport aux élèves. Là je me tape un petit coup de barre du début d'après-midi et ça va pas m'aider parce que en soi j'ai que 2 heures mais j'ai un trou entre les deux et ça c'est vraiment hyper pénible. Donc là, ce que je fais, c'est que je relis un petit peu parce que j'ai encore loupé quelques mots, quelques messages de collègues. Du coup, je suis en train de les relire, je suis en train d'y répondre. J'ai une quatrième assez très dynamique. Je les aime beaucoup, mais ils sont très dynamiques, faut être là, quoi. Et après, je finis par une 5e, la même 5e que j'ai vue ce matin. Les gars, là du coup je suis dans les transports, je rentre chez moi, la journée elle a été hyper crevante, non seulement j'ai pas beaucoup dormi hier soir, franchement j'ai pas beaucoup dormi, je suis crevax au max, ça a été une bonne journée mais vraiment hyper fatiguée, donc je pense que là je vais rentrer, vérifier mes cours de demain, je vais me reposer, je vais manger et au dodo et je pense qu'on va se retrouver demain. Aujourd'hui on est mercredi, je suis déjà un peu en retard, je voulais juste vous montrer un peu mon outfit, désolée. C'est un petit peu n'importe quoi là-bas, mais il faut pas faire attention. Donc voilà, mes petites Adidas, tranquillou. Je suis toujours très à l'aise en général. Des fois, je me mets un peu classe, mais là, j'avais envie d'être cosy. Voilà, en plus, on sait pas trop s'il fait chaud, froid. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait hyper chaud. J'en ai trop marre. Bon, en tout cas, on va passer une bonne journée. Là, je pense que vous entendez bien la merveilleuse sonnerie de mon collège. Là, les élèves vont pas tarder à arriver dans quelques minutes. Ce matin, je suis là toute la matinée, c'est le mercredi. Donc, un peu fatiguée.
mais ça va. Là, je suis prête, je suis installée, j'ai tout. J'ai 2 5e, 2 6e, donc c'est parti. On se retrouve du coup cet après-midi et let's go affronter la pluie. Il pleut des cordes, il fait hyper gris, franchement ça donne trop le cafard. C'est fini la vie de prof. Go aller chercher un petit sac pour créer du contenu. Ça y est, du coup là, je suis de retour chez moi. Comme j'ai pas pu filmer avec ma caméra de vlog, en fait je me suis concentrée uniquement sur le contenu Instagram que je devais faire pour le magasin. Je vais vous montrer quand même un petit peu que j'ai pris en plus. Du coup, c'est le nom du magasin, ça s'appelle Twinset et franchement les gars je connaissais pas du tout. C'est dans Paris, je vais vous mettre l'adresse si jamais ça en intéresse certaines. Et c'est une boutique italienne qui fabrique ses habits en Italie, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. De base l'opération c'était à propos de sacs, donc la collection Ami Bag. Ils m'ont invité pour pouvoir voir cette collection, la tester, emporter un sac et créer du contenu avec. Donc déjà je vais commencer par vous montrer le sac, il est trop mini. Donc il est comme ça. Regardez-moi cette merveille, franchement j'aime trop. Je n'avais pas de sac de cette couleur là, donc je me suis dit non mais attends, faut que tu sautes le pas quoi. Mais cette couleur franchement en plein hiver c'est trop joli. Donc là vous avez le thé de Twinset. Ensuite une fois qu'on ouvre à l'intérieur, donc on a une deuxième lanière, donc ça c'est bien parce que du coup je peux la porter en bandoulière et moi je suis une grosse fan des bandoulières donc trop contente. Et quand on ouvre dedans du coup c'est quand même assez grand, on peut mettre son téléphone, tous les objets de première nécessité. Mais quand je vous dis que les habits ils étaient waouh, c'est vraiment pas une blague hein. Il y avait des habits où c'était même du style, je sais pas, t'as une grosse occasion, t'as une grosse soirée de malade mental, je sais pas, un événement de fou. Mais genre c'était trop beau genre. Et ce que j'aimais bien dans le magasin surtout c'est qu'il y avait des ambiances différentes pour des styles différents. Un peu plus cosy, un peu plus du coup classe, un peu plus raffiné, il y avait vraiment de tout en fait. J'ai opté pour cette jupe, la couleur et tout, mais c'est incroyable, genre ça là. Mais comment j'aime trop, un peu patineuse, taille haute, mais c'est trop beau. Donc là c'est le derrière en fait, avec le petit détail de Twinset juste là. Avec la jupe, je me suis permise de prendre ce col roulé là, il est juste trop mignon, un peu pailleté, vert, je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Et enfin cette robe Mama, franchement elle est trop mignonne, je sais pas si vous voyez bien les petits détails, il y a des détails aux manches. Mais c'est grandiose, les détails des manches c'est trop beau. J'aime bien le petit col un peu en V tranquillement. Et en bas aussi de la robe il y a les mêmes détails genre. Et derrière il y a toujours le petit sigle T de Twinset. En termes de prix franchement je vais être honnête, je crois que c'est quand même assez élevé. J'ai pas fait attention donc pour le coup je vais pas vous mentir, c'est quand même du haut de gamme. J'ai adoré vivre cette expérience et je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Là maintenant ce que je vais faire, je sais pas trop, je sais pas si je vais me poser devant YouTube, sûrement pour regarder des vidéos, voilà, parce que j'aime trop ça. Mes cours pour demain sont déjà préparés et tout en ce moment. Je suis à fond dans la conception d'un plan d'accompagnement personnalisé pour un élève et ça prend tellement de temps. Donc c'est un dossier que constituent les parents avec les profs. Donc l'élève en fait doit être aussi diagnostiqué par un médecin pour dire s'il a vraiment des difficultés, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, enfin ça dépend. Et nous du coup, on voit aussi dans chaque matière que l'élève a, quelles sont les difficultés rencontrées. Et ensuite on croise tout ça, on met en place un accompagnement pour cet élève là personnalisé. Par exemple je sais pas moi, au lieu de l'évaluer à l'écrit on va plus favoriser l'oral, on va essayer plutôt de lui faire imprimer les cours s'il a du mal, si l'écriture c'est très compliqué, enfin des petites choses comme ça pour essayer d'inclure voilà ces élèves là dans les classes et qu'ils se sentent plus à leur aise. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu derrière chaque collègue et tout, ça prend grave du temps. Donc c'est vraiment ma préoccupation. Et après je vais finir de toute façon ma petite soirée tranquillement. Puis de toute façon, demain est une nouvelle journée. C'est parti pour une nouvelle journée. Ce que j'ai imprimé tout à l'heure, c'est les tâches intermédiaires de mes 4e. Comme on est sur les food trucks à New York City et qu'on a vu le format d'un menu juste avant, je pense que je vais les entraîner à suivre le format du menu et créer leur propre menu par groupe, je pense. Et que je vais noter ça et qu'ils feront ça à l'aide du cahier, à l'aide du vocabulaire, vu que c'est tout frais. Ça fera une petite note 0,5, je pense, qui pourront, à l'écrit, qui pourront permettre peut-être de remonter certaines moyennes, etc. Et de voir s'ils ont bien compris aussi ce qu'on a vu la leçon précédente. Puis vu que c'est bientôt les vacances, je pense que c'est une tâche qui pourrait un peu plus les motiver qu'un cours traditionnel de compréhension orale ou écrite ou de production tout simplement. Donc je vais voir ça, ce que ça donne cet après-midi. Ensuite ce matin, là j'ai une 5e, la 5e dont je suis professeur principale, et 2 6e.
Donc avec les 5e, on va finir les passages oraux sur les présentations d'Halloween. L'autre 5e, on va continuer le cours parce qu'on a moins avancé. Et avec les 2 6e, bah, du coup, je vais encore continuer ma séquence sur l'école. L'après-midi, j'ai 2 énormes trous. Ça vraiment, j'ai envie de me... Voilà, j'en peux plus de ça. J'ai peut-être une vie de classe à préparer parce que j'ai une heure de vie de classe après mes 4e l'après-midi. Donc je vais essayer de voir de quoi on pourrait parler avec ma classe avant les vacances, ce qu'on pourrait améliorer, etc. J'ai fini les cours, les cours de la matinée. Je suis en train de remplir les cahiers de texte et je vais aussi rentrer des notes du coup des passages oraux de mes élèves de 5e sur Pronote, comme ça au moins c'est fait. Ça fait du bien d'arriver chez soi. J'ai eu un tout petit peu le temps de me reposer là, je viens à peine d'arriver, donc j'avoue que je suis très fatiguée. Aussi, ce que je vous ai pas dit pendant ma petite heure de trou, j'ai pensé un petit peu à établir une vie de classe. On a reparlé un petit peu de ce qui s'est passé lundi. Parce qu'au moment où je tourne, ça fait juste seulement quelques jours qu'un professeur est mort à cause d'une attaque terroriste près de son établissement scolaire. Donc ils ont eu quelques petites discussions et vu que je n'étais pas là ce jour-là, j'aurais aimé... J'avais envie de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu la chose et tout, et franchement le débat s'est plutôt bien passé. On a su confronter nos idées, même avec des désaccords ou des incompréhensions, et c'était vraiment mon but, sans hausser le ton, dans le respect, la bienveillance et tout. Donc je suis quand même contente, j'espère que ça leur a plu et que ça a pu les faire réfléchir. Et puis voilà, franchement en vrai c'était une petite journée cool, quand même assez intense. Demain, j'ai aussi une longue journée vendredi, mais c'est les vacances, donc franchement je suis trop contente. C'est vraiment le truc là qui me motive. Donc demain j'ai 6h je crois, 3h le matin, 3h l'après-midi. Ça va aussi être pas mal, mais je pense que je vais alléger les choses là. Je vais essayer de faire des trucs un peu cool. Je vais voir ce que je vais faire des activités assez fun on va dire, sans trop que ça parte dans le bordel, c'est toujours un peu compliqué à trouver le juste milieu. Et puis pareil, comme d'hab, on se retrouve demain. Ici, la scène du montage. Je n'ai pas pu filmer le vendredi, dernier jour avant les vacances. Tout simplement, je crois, la première raison, c'est parce que j'étais grave crevée. Deuxième raison, c'est que le matin, c'était le cross et que on n'a absolument pas le droit de filmer les élèves. Et l'après-midi, c'était les cours. Donc j'avais 3 heures de cours et autant vous dire que vous racontez 3 heures de cours après un cross, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. De souvenirs, je crois que j'avais 2 6e et une 4e. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec une 6e, on avait tellement bien avancé que je leur ai mis un film d'Halloween. Avec la deuxième 6e, je crois qu'on avait par contre continué un petit peu à bosser et à faire des jeux du coup sur tout ce qui était revoir le matériel scolaire, etc. Et avec la 4e, du coup ma deuxième 4e, eux devaient finir leur entraînement à l'évaluation finale sur la production écrite en groupe d'un menu d'un food truck de leur choix. Voilà, donc je suis désolée de ne pas avoir filmé, mais c'était pas la journée, c'était loin d'être la journée la plus intéressante. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que c'était les vacances. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager au plus de monde. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, si vous voulez savoir plus de choses, que ce soit sur l'enseignement, l'influence, que vous voulez, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire ou même à me proposer des idées de vidéos, y a pas de souci. Moi je vous fais de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.